Il s'est imposé d'autorité. Il s'est imposé, Merci beaucoup, Excellence Monsieur le Président de la République. Je suis M. Anissé Omboranyama, patron des Aptic Télévision, mais je travaille en réalité à la RTNC, je suis présentateur des émissions en anglais. Ah, ok. Alors, Monsieur le Président, lorsque j'ai appris que vous allez organiser une conférence de presse, j'ai eu tout de suite des palpitations stomacales. Allez tout droit à la question, on n'a dit pas de commentaires. Allez-y, monsieur Anissé. Tolérance. Ça veut dire que vous avez accepté de nous affronter, nous journalistes, même si on nous met dans un climat où on doit courir. Sportivement. Monsieur le Président, parce que si je dois vous affronter avec mes moyens, je ne crois pas que vous allez tenir. On n'est pas dans un ring de boxe, hein, donc allez-y. Il n'y a pas d'affrontement ici. Monsieur le Président. J'ai un point de vue contraire au vôtre, dans votre manière d'aborder la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous êtes trop diplomate. Je dirais même que vous êtes le premier diplomate du monde actuellement. C'est une question ou un commentaire? Vous avez beaucoup voyagé, mais je vais vous opposer trois hommes, trois auteurs qui disent les Non, monsieur Anissé. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Passez à la question. En termes de dissuasion, pour mettre fin à la guerre dans l'Est de la République, pour moi, je pense que c'est le volet militaire. Donc, militairement, il faut que le Congo soit fort. Mais le président de la République est plus diplomate et maintenant, il compte particulièrement sur les États-Unis d'Amérique. Ce qui n'est pas mon point de vue. On a compris la question, merci. S'il vous plaît, si on va dans tous les commentaires, dans les points de vue, dans les conseils, on ne va pas... Il y a encore beaucoup de questions. Végès est un écrivain romain qui disait « Sivis pacem parabellum », c'est-à-dire qui veut la guerre, qui veut la paix prépare la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Le deuxième auteur que je vais citer, c'est Nicolas Machiavel, qui dit ceci. Un bon chef, c'est celui qui sait conquérir le pouvoir, qui l'exerce, mais pour le conserver le plus longtemps possible, n'est jamais compté sur une force extérieure. Troisième auteur que je vais vous citer, qui disent le contraire de ce que vous faites, c'est-à-dire trop de diplomatie, c'est Obama à la Maison-Blanche, à qui j'ai posé une question, j'ai couvert des activités à la Maison-Blanche. Obama a une question, s'il vous plaît, soyez tolérants, a une question que je lui ai posée, pourquoi ne faites-vous pas assez d'efforts pour mettre fin à l'adversité qui règne dans l'Est de la République démocratique du Congo? Il me répondra en disant que l'avenir de la RDC appartient aux Congolais. Merci. Alors par rapport à Trump, avec qui vous avez signé les deals, j'ai l'impression que le président se concentre davantage sur les deals en lieu et place de peaufiner des stratégies avec notre armée pour mettre fin à la guerre. Alors ma question, Monsieur le Président. Oh. Goma et Bukavu seront libérés quand? Je m'adresse au Président de la République. Deuxième question. Non, une seule, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul ici. Par respect à vos autres confrères, s'il vous plaît, on prend la seule question. On a écouté vos avis et commentaires, c'est bon. Merci, assez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Anissé. Je vous inviterai alors à continuer ce débat si vous le souhaitez. Voilà. Vous nous faites ce reproche d'avoir été trop diplomate. Je peux vous le comprendre. Mais vous devez savoir qu'un civil comme moi qui n'a, mais vraiment alors là, aucune notion militaire, et qui n'en a jamais d'ailleurs eu de sa vie, le premier réflexe lorsque une telle situation arrive, c'est bien sûr celui de la diplomatie. Mais je dois vous avouer aussi que c'est après avoir fait une analyse sincère. Vous vous rappelez qu'en 2023, c'était au moment de la campagne électorale, je crois que c'était le dernier jour de la campagne électorale, j'avais parlé d'escarmouches. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour m'excuser devant le peuple congolais, pas parce que je n'avais pas envie, que je me suis dégonflé, comme on dit, mais simplement parce que j'avais reçu de fausses informations concernant notre armée.
Et si aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez toutes ces sanctions, ces interpellations qui sont prises, c'est l'une des conséquences. C'est-à-dire qu'il y avait une réalité qui nous avait été cachée dans cette armée. On ne va pas à la guerre avec une armée qui est totalement désorientée, décomposée, désorganisée. J'ai dit il y a quelques mois ici, en parlant de l'état dans lequel j'avais trouvé notre armée, en disant que nos militaires étaient vraiment à l'état de clochard. Il y a une certaine opinion qui s'en était offusquée, mais ce n'était pas faux. Lorsque vous avez des militaires qui sont appelés au front, mais qui sont dans l'incapacité d'y aller sans leur famille de civils, femmes et enfants, parfois mineurs, incapables d'y aller en les laissant seuls derrière parce que dès qu'ils se déplacent, ils n'ont plus de place dans le camp où ils habitent. Lorsque vous avez une armée où les militaires n'ont même pas de tenue, n'ont même pas d'armes ou de munitions pour aller au front, comment vous appelez ça? Et est-ce que vous pouvez imaginer ou projeter de faire une guerre en ayant une telle situation? Je ne crois pas. Il faut donc se rendre à la réalité et essayer de jouer sur toutes les possibilités, les manettes que nous avons. Et nous avons, moi je peux le dire aujourd'hui, fait vraiment des exploits parce que pendant qu'il y avait cette guerre, nous avons mobilisé les ressources nécessaires afin de pouvoir monter cette armée en puissance. Aujourd'hui, je peux le dire, oui, l'armée est montée en puissance, mais il reste encore certes beaucoup de choses à faire, mais nous avons réussi aujourd'hui à remporter des batailles. Nous n'avons plus une armée de capitulars, une armée, parce qu'en plus, ce que j'oubliais de vous dire, quand je parlais d'avoir, qu'on m'a caché des choses, c'est le degré d'infiltration ennemie dans notre armée. Ça veut dire des agents ennemis, des gens qui étaient dans notre armée qui, au fil des mixages et des brassages qui se sont faits, soi-disant suite à des accords de paix, ont fini par miner cette armée de l'intérieur. Ce sont des choses qui ne s'aperçoivent pas comme ça à l'œil nu, mais qui, pour ce mal que nous avons vécu, ont apporté le bien de l'information. Aujourd'hui, nous savons que notre armée avait été infiltrée, notre armée avait été minée de l'intérieur et détruite de l'intérieur, parce qu'il y avait des plans machiavéliques visant à prendre une partie de notre territoire national. C'est ça la vérité. Et donc, face à cette dure réalité, on n'avait pas d'autre choix que de jouer la diplomatie au maximum. Et je crois que ça nous a réussi. C'est aussi une autre arme, la diplomatie. Vous ne devez pas la redouter. Lorsque le président Obama, que je respecte, dit ce genre de choses, mais bien sûr, il a été le président de la première puissance mondiale. Forcément, quand vous dites ça à un Américain, il va vous dire, mais non, mais défendez-vous, parce que c'est le réflexe qu'un Américain aurait. Cherchez votre solution vous-même, il a raison. Maintenant, c'est à ça que nous travaillons. Mais en même temps, nous avons des amis. Et quoi de plus normal que de solliciter ces amis lorsque nous sommes en difficulté pour leur dire, mais attendez, vous voulez venir faire des affaires ici? Mais le mieux à faire serait de nous aider d'abord à recouvrer la paix, la sécurité, la stabilité. C'est même bien pour vos propres investissements, vos propres intérêts. Donc, je ne trouve pas du tout d'inconvénient à avoir privilégié la diplomatie, parce que dans mon entendement, la guerre, pour moi, elle est inutile, surtout entre Africains. Quand on est entre frères africains, nous sommes tous logés à la même enseigne, nous les Africains. Nous avons des défis à réaliser, à relever. Pourquoi est-ce que nous devons nous regarder en chien de faïence, vivre en ennemis, alors que nous sommes voisins pour la vie? Pour la vie. Ces pays ne se déplaceront jamais
les populations encore moins. Donc, vivons plutôt en nous regardant en faire, en construisant des ponts, plutôt qu'en construisant des murs. C'est ça mon entendement. Et donc, je ne pouvais pas être préparé à la guerre. J'ai été surpris, mais Dieu merci, j'ai pu trouver les moyens, mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer les capacités de notre armée. Et aujourd'hui, c'est pas encore terminé, c'est vrai. Il y a beaucoup de recrues en formation, il y a beaucoup de commandes qui ont été passées. Enfin, nous sommes en train de monter l'armée en puissance. Il y a des réformes, encore d'autres réformes qui vont arriver, parce que nous avons compris. Nous avons compris que la République démocratique du Congo, avec ses 9 voisins et les opportunités qu'elle peut offrir, est susceptible d'être l'objet de convoitises, et convoitises pouvant parfois amener certains à des dérives. Et donc pour ça, nous devons nous défendre et apprendre à bien le faire. C'est à ça que j'ai travaillé, que je continue à travailler avec le gouvernement, et ça se passe bien. Dieu merci. Touchons du bois pour que cela continue. Nous allons prendre une autre question dans la même thématique, diplomatie, sécurité.